Et pourquoi des livres pour enfants? Parce que, on me dit aussi, un artiste comme vous, des livres pour enfants, ah, ah. Eh bien, je trouve que le meilleur public, c'est le public des enfants entre 3 et 7 ans. Après, ça se gâte à l'école et plus on vieillit, plus les gens sont cons. Je n'ai appris que lentement à dessiner quand j'avais 20, 21 ans, en fait. Je n'avais aucun talent, aucune vocation, aucun talent particulier. Et je crois que j'ai pris à 16 ans ou 18 ans une décision de carrière que j'aurais pu décider de devenir médecin, diplomate ou avocat. Et j'ai décidé de communiquer des idées visuellement. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris les techniques, j'ai appris lentement à dessiner. Au début, je géométrisais les hommes et j'humanisais les machines. Maintenant, je sais, après 40 ans à peu près, qu'on a m'en dessiné. Pour moi, j'ai toujours passé toute ma vie j'ai eu au fond différents moyens d'expression, que ce soit les livres pour enfants, on va en parler, que ce soit même des dessins publicitaires, que ce soit des affiches ou des dessins sur des thèmes prévus pour être des expositions. Je passe d'un à l'autre dans la même semaine, en fait. Je veux dire, il n'y a pas une période où je ne fais que de la peinture, une période où je fais que des livres pour enfants. J'ai toujours tout mélangé parce que ça me permet de montrer, au fond, d'être tel que je suis à ce moment-là et de l'exprimer. Super saxo, super saxo, super saxo. C'est l'histoire que vous pourrez voir quand vous irez vous asseoir. Alors, je dessine la plupart du temps sur papier à l'aquarelle. Et c'est une technique que j'ai affinée au fil des années, comme ça. Je pose mes touches de pinceau par petites touches assez sèches. Puis ensuite, je sors de ma poche un mouchoir et que je mouille de ma salive, la bave du crapaud, je crois qu'on appelle ça la bave du crapaud. Et ensuite, je frotte, j'arrive à des flous, j'arrive à égaliser l'aquarelle complètement, et à ces surfaces qui ressemblent à la surface d'une tarte de vaudoise de crème brûlée, comme ça. Avec Sendak et Tommy Angra, on était une sorte de trio qui avait cassé les règles anciennes de la littérature pour enfants illustrée. Moi, j'essayais au fond de montrer qu'on peut presque tout dire dans des livres d'images qui s'adressent aux enfants et aux adultes, puisqu'au fond, un livre peut être lu le même livre peut être lu d'une manière différente par les adultes et les enfants. Et les livres que j'ai écrits et illustrés par la suite le prouvent. Mais au fond, ça montrait l'importance énorme, je crois, euh, de montrer des textes importants qui sont des paraboles, qui sont des fables même presque politiques, à des enfants, et de montrer des images fortes, belles, les plus belles possibles. Parce qu'on se rend compte, et je le vois maintenant, 40 ans après, à quel point mes premiers livres ont pu marquer des gens, et je crois que le public justement d'enfants jusqu'à 7 ou 8 ans est extrêmement ouverts, sensibles, ils analysent, ils entrent dans l'image détail par détail pour la reformer, alors que nous entrons, nous, dans l'ensemble pour aller dans le détail. J'ai adoré toujours dessiner des animaux. J'ai essayé de leur donner du reste
C'est peut-être le livre de moi qui a le plus marqué, enfin qui a été repris, copié, piraté, tout ce qu'on veut, d'Iran au Japon, en passant par l'Allemagne, parce que tout d'un coup, il y avait des animaux assez réalistes comme ça, mais qui avaient une âme, par le regard. C'était pas un effort de ma part, c'était que j'ai dessiné comme ça, en fait. Je trouve que beaucoup de gens dessinent, peuvent dessiner, dessinent bien, peignent bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont les auteurs, en fait, qui appuient ce talent d'expression visuelle par une recherche d'idées, par une communication visuelle des idées qui peut être faite en typographie, en photographie, par le dessin, et qui permet d'exprimer les différents aspects de sa personnalité.